La revue de presse, c'est avec Marcel Arrossi. Marcel, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Ce matin, la presse élargit le regard vers les débats d'avenir et les causes sociales en République du Bénin. La presse du jour revient sur une décision brutale mais inattendue qui secoue encore le principal parti d'opposition comme une tempête en pleine mer. Dans sa lettre, l'ancien président invoque la santé et le besoin de repos mais pour le journal, la surprise reste totale. Le quotidien décrit un parti sonné, pris de court, obligé de convoquer en urgence une réunion de crise. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, Guy Mitopé apparaît déboussolé, annonce le journal, tandis que les cadres du parti tentent de comprendre ce départ soudain. Et la presse du jour pose la question qui flotte désormais dans l'ère politique ici au Bénin. Ce départ est-il un simple retrait ou le signe d'une recomposition plus profonde? Point d'interrogation. La Nouvelle Tribune dresse le constat d'une opposition en lambeaux presque à l'agonie à quelques semaines de la présidentielle. Pour le journal, l'histoire semble se répéter. Il rappelle qu'en 2020 déjà, Boni Yayi avait quitté le parti FCBE dénonçant les réformes politiques. Aujourd'hui, la Nouvelle Tribune estime que les démocrates pourraient suivre la même trajectoire que les Cori. Un affaiblissement progressif jusqu'à la marginalisation politique. Dans ces colonnes, le journal observe une opposition fragmentée, tiraillée entre tensions internes, démissions et contraintes électorales. Et le verdict est sans détour, le paysage politique oppositionnel ressemble de plus en plus à un champ de ruines. Matin Libre va ouvrir une autre piste et suggère un autre scénario. Et si derrière ces mouvements politiques, un rapprochement se préparait entre Patrice Talon et Boni Yayi. Le journal ravive la vieille rivalité, rappelle les années de tension, la crise de 2019, les affrontements politiques, mais aussi les signes d'un dialogue jamais totalement rompu. Matin Libre va même citer Patrice Talon affirmant publiquement qu'il échange régulièrement avec son prédécesseur. Alors la question surgit, la démission de Boni Yayi marque-t-elle la fin d'une bataille politique et peut-être le début d'un rapprochement? Point d'interrogation aussi. En tout cas, pour le journal, les morceaux pourraient bien se recoller dans l'intérêt de la cohésion nationale. Enfin, Fraternité change de registre et met les femmes à l'honneur à l'approche donc du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Le quotidien fait résonner plusieurs voix féminines autour du thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Certaines appellent à transformer les engagements en actions concrètes, d'autres, dans les colonnes de Fraternité, rappellent que la cause des femmes ne devrait pas se limiter à une seule journée dans l'année. Et la chanteuse Pépé Oleka résume toujours dans les colonnes de Fraternité, notamment à la page 4, si vous voulez, encore plus de précision, résume l'esprit de cette mobilisation avec une formule lumineuse. Merci. Merci Marcel. La vie est belle, ainsi va la presse ce matin. Merci Marcel Arrossi pour cette revue de presse.